les amis Capricorne, et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour les énergies du mois de janvier 2021. J'espère déjà dans un premier temps que vous avez passé un excellent mois de décembre. Ça y est, cette année 2020 arrive et touche à sa fin. Bienvenue 2021, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne. Alors, je vous ai déjà sorti une première carte avec l'Inner Star qui indique de vous reconnecter. Cette carte nous indique que nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Alors promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez des fois d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Donc prenez le temps, prenez rendez-vous avec cette nature qui est là tout autour de vous, rompez avec votre routine et rétablissez cette connexion intérieure. En tout cas, c'est les énergies qui vont vous entourer sur ce mois de janvier, une reconnexion à l'univers, à la nature, à votre être profond. Cette carte est également, comment dirais-je, un petit mantra, une petite affirmation qui est celle-ci: mon âme se nourrit d'instants passés en nature. Elle m'aime et me guide sur le chemin de mon aventure. Donc c'est un petit mantra que vous pouvez vous répéter si jamais vous en sentez le besoin ou l'envie. On va aller voir de manière plus précise avec les oracles et notamment avec l'oracle G dans un premier temps, ce qui arrive pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de janvier 2021. C'est parti. Communication, réflexion, lâcher prise, hop. Ok, alors là ici, je vais remonter un petit peu les cartes pour être sûr que vous les voyez bien. Tac. Ici, on nous parle en fait finalement d'une dualité entre le fait de s'exprimer, de communiquer, le lien social, etc. et aussi des réflexions, le mental qui est là et qui est présent. Peut-être que justement, vous réfléchissez beaucoup à des communications qui ont lieu, que vous souhaitez. Et ici, on vous dit qu'il faut un petit peu calmer tout ça, calmer cet esprit qui a l'air de tourner à 100%, voire 1000%. Il faut lâcher prise, il faut se détendre. Ici, on vous dit de trouver un équilibre au niveau de votre épanouissement. Il faut que vous arriviez à équilibrer vos énergies pour être en lien avec un mieux-être. Vous voyez, c'est vraiment ça. Je ne parle même pas de bien-être, c'est un mieux-être, d'accord ? Ici, on voit que vous avez un tempérament assez fort, mais Capricorne, ou en tout cas, vous avez un attachement qui est fort à ce mental qui est présent ici. Et donc, on vous dit ici comment dirais-je, tempérer, vous voyez, vos énergies et de les équilibrer. On va aller voir avec l'oracle de la Triade sur ce mois de janvier. Quels sont les messages pour vous ? Alors, c'est possible aussi que pour certaines personnes, vous attendez des communications en lien avec quelque chose qui est en justice, hein, d'accord ? Et là, à ce moment-là, on vous dit, voilà, ça ne sert à rien d'être dans un mental prédominant par rapport à cette question. Lâchez prise, profitez de la vie, ouvrez-vous, vous verrez que de toute manière, vous ne vous sentirez que mieux en réagissant et en étant dans ces énergies-là, d'accord ? Et si ça touche à un tribunal ou une action en justice ou quelque chose comme ça dans le domaine du légal, c'est possible que ce soit en lien avec un état de santé ou avec le domaine de la santé en règle générale.
Wow. Le message est très clair, d'accord? En dos de deck ici, j'ai la carte de l'élévation. Donc il y a cette notion de progresser, il y a cette notion d'avancer, de s'élever, d'accord? Ici on nous dit que, alors j'ai l'homme effectivement qui est là, donc j'ai deux messages hein, très clairement. Soit on parle de l'énergie masculine qui est en vous, qu'on a tous, hein, que nous soyons une femme ou un homme, nous avons tous cette énergie masculine qui nous pousse à l'action, qui nous peut-être que vous êtes en permanence dans l'action plutôt que dans le lâcher prise justement. Et là avec cette carte d'éternité, effectivement on nous indique que bon, de toute façon ça fait partie de vous, de vos traits, de vos caractéristiques, mais sur cette période de janvier justement, vous allez peut-être vous mettre un petit peu au vert en fait, très clairement, faire taire un petit peu ce mental, faire taire cette agitation qui n'est pas une agitation malsaine, hein, pas du tout, hein, mais qui est prédominante. Vous êtes quelqu'un de dynamique, hein, d'accord? Mais là, on voit que sur ce mois de janvier, finalement, eh ben, c'est peut-être un mois de repos pour vous. Ici, on vous dit, vous avez la carte de l'isolement, donc c'est prendre du recul, prendre soin de soi, se mettre un petit peu à l'écart, justement, de cette agitation pour revenir à son essentiel, revenir à son être, faire ce voyage intérieur, d'accord? Et vous pouvez vous aider d'ailleurs de la méditation. Donc c'est vraiment cette notion de prendre un temps pour vous, prendre un temps de repos, aller, encore une fois, hein, on est bien avec cette carte-là, aller dans la nature, profiter de ce que la Terre, de ce que l'univers a à vous offrir de plus simple finalement, et regardez, voyez, regardez en silence. Le deuxième message qui peut être présent aussi, alors là on peut être plutôt sur quelque chose de relationnel ou de sentimental, on voit qu'il y a un lien avec un homme. Ici on a un lien qui est très très fort parce qu'on nous parle d'éternité, on a le symbole de l'infini, donc que vous soyez en contact ou pas avec cette personne, on a un lien encore une fois indestructible ici. Mais effectivement c'est possible que cette personne soit silencieuse, ne vous donne pas de nouvelles, ou que vous ne communiquiez pas avec cette personne. Par rapport à cette situation, si celle-ci vous parle, on vous dit en fait de profiter de ce temps d'isolement justement pour vous retrouver vous-même, d'accord? Ne cherchez pas à passer à l'action, à essayer de communiquer avec cette personne. Au contraire, profitez de ce temps de calme, de repli sur soi pour faire justement des... Alors le voyage intérieur vous permet vraiment d'avoir de nouvelles compréhensions, d'apprendre à mieux vous connaître dans vos actions, dans vos façons d'être, dans vos façons d'agir, d'accord? Et toujours la même carte, donc méditation, peut-être qui peut être intéressant pour vous, si vous le souhaitez, de prendre part à des méditations en pleine conscience ou des méditations guidées, c'est suivant ce qui vous appelle. Il y a différentes façons de méditer. Effectivement, on peut aller sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui peuvent vous permettre justement de prendre ce temps de méditation. Alors ça peut être simplement avec une musique de relaxation et vous vous laissez complètement emporter, ou alors ça peut être par, comment dirais-je, des méditations guidées. Donc là vous avez une voix qui vous incite à visualiser certaines choses, à visualiser certaines situations, et qui vous emporte justement dans cette notion de lâcher prise que l'on avait juste ici en dessous avec cette carte, d'accord? Après, on peut faire aussi de la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire qu'aller se promener sur la plage, pieds nus dans le sable, aller marcher dans la nature, dans la forêt, de manière très très simple, et puis voilà, sans être avec le copain ou la copine avec qui on va discuter, vraiment se retrouver avec soi-même. Ça vous permet de faire le calme en vous et ça vous permet de lâcher aussi toutes les tensions internes que vous pouvez avoir. Et c'est aussi de la méditation, c'est vraiment vivre l'instant présent, être conscient de ce que vous faites à l'instant T. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous. Tac. Si nous avons d'autres messages...
c'est parti. Donc, mois de repos, mois de détente, mois où on lâche prise. Pour l'instant, c'est les énergies qui ressortent pour vous sur ce mois de janvier. Hop, l'amour. Alors, aimer la vie, aimer quelqu'un. On va voir un petit peu ce qu'on a par la suite. Hop. En tout cas, nouveau projet, nouveau chemin. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une nouvelle façon d'aimer aussi, tout simplement. Intéressant. Intéressant. Alors là, clairement, effectivement, il y a quelque chose qui se joue finalement au niveau de l'émotionnel, d'accord? Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous, peut-être des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, peut-être dans votre vie sentimentale, relationnelle, mais en tout cas avec le grand A de l'amour, hein, des émotions. Ça peut être un chemin intérieur aussi. Ici, on voit vraiment qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. Ça peut être comment dirais-je, prises de conscience. Ça peut être des solutions qui sont trouvées par rapport à une situation du passé. Ici, on a le retour qui est là. Donc, il y a peut-être des situations du passé qui reviennent et qui vous permettent, ou en tout cas, vous apportez un regard neuf et un regard, comment dire, avec des solutions. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a un voile en fait, hein, vous voyez, qui se retire par rapport à justement des expériences vécues ou des situations du passé. C'est comme si vous faisiez un bilan et on fait un feedback après de notre évolution et de là où on en est. Au niveau, avec les cartes suivantes ici, on vous dit que maintenant, avec cette nouvelle vision, avec ce nouveau début, nouveau début, ouais. Bon, on passera sur, sur les fautes de syntaxe. Mais avec ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre éventuellement, on voit ici qu'il y a une opportunité finalement de se projeter dans un nouvel avenir. Alors effectivement, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, ça vous permet déjà de prendre une direction, peut-être même de faire un choix par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un choix qui va venir à vous, peut-être qu'il va falloir que vous preniez une direction bien précise. Hop, allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand, si nous avons des indications supplémentaires. Moi, j'ai vraiment cette notion, voilà, de prise de conscience qui vous permettent derrière d'entamer un nouveau chemin. Ça peut être aussi par le biais d'une personne hein, qui vient sur votre chemin et qui vous permet d'avancer, mais d'une autre manière. Ah, vous êtes guidé. Hein. Là, ici, alors déjà, c'est la carte de l'étoile. Donc, l'étoile, c'est les espoirs. Gardez espoir, gardez foi dans vos objectifs, sur votre chemin. C'est aussi le fait d'être guidé, d'avoir sa bonne étoile au-dessus de sa tête. Hein. Ok. Alors, en dos de deck, je me montre quand même le soleil. Magnifique carte. Hein, nous avons le soleil et la boussole. Donc, effectivement, il y a bien une direction à prendre ici pour prendre un chemin, pour prendre une direction. Vous êtes guidé, d'accord? Et vous voyez, derrière, j'ai cette notion d'authenticité. Un chemin peut-être plus authentique pour vous, d'accord? Qui va s'ouvrir à vous, justement. Alors... Ici, on a la bonne étoile, on a les enfants, donc peut-être qu'il y a une situation en lien avec des enfants qui sont dans votre entourage, avec vos enfants, et qui, ici, j'ai le... Alors,
La tour, c'est la solidité, ça peut être le foyer, ça peut être également les institutions, d'accord? Avec les écrits, c'est possible que vous receviez un écrit, un papier, un document venant d'institutions et concernant justement peut-être aussi vos enfants, votre enfant. Il y a cette notion de peut-être se méfier de ces écrits. Il y a des communications qui peuvent être peut-être un petit peu compliquées avec une autre personne ou avec ces institutions justement. On va essayer d'avoir un petit peu plus de messages par rapport à ça. Bien évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, hein. Faites preuve de discernement. Alors, hop là, tac. Oui, apparemment, il y a des blocages hein, ici, ou en tout cas, il y a des situations à dépasser. Hein. Avec les montagnes, ça peut être des obstacles, des défis qu'il va falloir surmonter, qu'il va falloir dépasser, en lien peut-être avec une problématique aujourd'hui qui se positionne en lien avec un enfant, des adolescents, ça peut être des jeunes adultes. Hein. Là, on voit ici qu'il y a une situation de cœur, donc ça peut être une histoire de couple, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est terminé, parce qu'ici, nous avons la mort, donc il y a quelque chose qui s'est terminé. Pour moi, c'est déjà terminé depuis un certain temps, mais c'est en lien avec la problématique qui est là aujourd'hui, et finalement, il y a besoin de trouver des réponses peut-être, besoin d'avoir plus de détails sur une situation, et justement avec la loupe ici, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de janvier, c'est vraiment regarder en détail. Ici on vous dit aussi que si vous recevez des écrits, vous allez peut-être avoir cette tendance à vraiment essayer même de lire entre les lignes. Si vous avez des papiers importants, ici on vous suggère vraiment de regarder en détail tout ce qu'il y a de noté dans ces papiers administratifs. C'est peut-être pour ça que vous aviez ici la méfiance avant de pouvoir donner un retour en fait. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Avant de pouvoir donner un retour, eh bien, écoutez, regardez bien dans tous les détails, dans tous les recoins, ce qui est devant vous. Ok, très précis. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais tant que ça aide une personne, eh bien, écoutez, ma foi, le message passe. Et c'est le principal. Allez, on va aller voir, eh bien, écoutez, du côté du cœur, que se passe-t-il pour les Capricornes sur ce mois de janvier? Allez, guérison, parfait. Là, on voit que... Ah, attendez. Je vais tirer les cartes avant. Et en dos de deck, voilà, j'ai l'attente. Donc, au niveau sentimental, il y a une guérison pour moi qui est en cours. Elle n'est pas encore tout à fait terminée, c'est pour ça qu'on a le nom. Il y a encore des petits réglages à faire, des petites choses à finir, à fignoler. Et c'est pour ça que ça nécessite encore un petit peu du temps pour évoluer, pour avancer au niveau sentimental. Vous êtes en plein cœur d'une guérison. Ici, vous avez quand même la protection sur cette fin de cycle. Il y a quelque chose clairement qui s'arrête. Il y a un nouveau cycle qui va arriver, mais pour le moment, on est peut-être dans une phase un petit peu de repos. Mais oui, c'est ça, une phase de repos, de stagnation. C'est l'hiver, on ne bouge pas, on est cocooning, mais ça permet de se recentrer, ça permet de faire une introspection. Il y a cette notion aussi d'amitié sincère, de loyauté. Donc, on va être peut-être plus dans un relationnel amical que dans un relationnel sentimental sur ce mois de janvier.
Après, vraiment, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, gardez espoir. Ça me fait vraiment penser à l'étoile qu'on a eue tout à l'heure, parce qu'il y a un succès sentimental qui arrive pour vous. On vous parle quand même d'une âme sœur, ok? Elle est là. Elle est là, mais pour le moment, elle est en pause, d'accord? Il y a comme une interruption temporaire, comme un break par rapport à cette notion de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Donc là, c'est un petit peu mis en stand-by, mais elle est là, elle arrive, elle sera là pour vous à la fin de votre guérison, en tout cas quand certaines choses auront été débloquées pour vous. On va aller voir avec les anges de l'amour quels sont les messages. Après, très honnêtement, oh, ça a sauté. J'espère que je ne vais pas vous faire bouger. Alors, très bientôt. Très honnêtement, au niveau sentimental, même dans les consultations privées que je fais, il y a pas mal de choses qui se débloquent sur la période du printemps, d'accord? L'hiver, de toute manière, est une saison où les choses sont relativement timides. C'est pas là où on avance, hein. C'est plutôt effectivement l'introspection, le bilan. Hein, donc ça correspond bien aux énergies de saison. Et le printemps, ouf, tout refleurit, tout bourgeonne. Alors, ah ouais, je vous les montre quand même, mais il y avait le fait de se laisser... Alors, c'est laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, et il y avait la carte de l'isolement hein, qui était tombée, où on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, d'accord? Hop. Alors peut-être qu'ici on a des personnes qui sont en break hein, dans un couple. Ici on vous dit qu'effectivement à ce moment-là c'est bien votre âme sœur, il y a bien un succès dans votre relation, mais il y a besoin d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a besoin peut-être d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs ensemble. Et là pour le moment vous êtes en pause, en break. Hein. Ça c'est tout à fait possible aussi. Hein. Waouh! Lâcher prise, ben dis donc, on l'avait retrouvé tout à l'heure le lâcher prise. Effectivement, là on vous dit que vous avez la possibilité d'avoir vraiment une relation, une rencontre qui est dans un engagement stable, durable sur le long terme. Hein. Mais il y a quelque chose qui fait que peut-être vous freinez, je ne sais pas, on vous dit de lâcher prise, d'accord, par rapport à ça. On parle encore d'âme sœur, hein. Attirez votre âme sœur et attraction. Faites des prières, faites des affirmations, des visualisations pour attirer vraiment la personne qui correspondra à vos valeurs. Et encore une fois, je pense que là, on parle encore une fois de lien sacré parce qu'on a cette notion de codépendance. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien extrêmement fort et puis qui vous relie en fait en permanence tous les deux. Hein. Ouais. Soyez vraiment dans des énergies de légèreté. Il y a quelque chose qui est un petit peu trop dans la maîtrise là ici pour vous. Alors peut-être que c'est justement cette envie de ne plus être célibataire et d'être en couple. Mais du coup, vous allez essayer peut-être, si vous avez en plus quelqu'un en tête, de faire tout votre possible et de sauter sur la moindre occasion pour aller en direction de cette personne pour essayer un petit peu, vous voyez, vous partez à la pêche et vous allez essayer de l'hameçonner, quoi. Mais là, ici, le fait d'être dans la maîtrise, de toute manière, ce n'est pas comme ça que les choses vont pouvoir avancer. Au contraire, on vous demande de lâcher prise, peut-être sur une dépendance affective, hein, justement, que vous avez. Vivez votre vie, soyez heureux vous-même, soyez dans des énergies beaucoup plus légères. Et c'est de cette manière-là que vous allez attirer à vous la bonne personne, d'accord? Celle avec qui vous allez pouvoir avoir cet engagement. Enfin, en tout cas, très honnêtement, je ne sais pas si ce sera pour le mois de janvier, mais ça ne va pas traîner quand même. Allez, on va aller faire un petit tour avec les portes de l'intuition rapidement pour voir quels sont les messages et les conseils de vos guides.
L'apprentissage. Alors, on vous dit ici, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a des leçons de vie qui sont en train d'être, qui sont en marche. De toute manière, tout à l'heure, on voyait que vous étiez en pleine guérison. Donc, très honnêtement, c'est pas étonnant, hein, c'est même plutôt concordant. Donc voilà, prenez conscience de ces leçons qui vous sont apportées, que vous êtes en train de vivre. Jetez un regard par rapport à vos expériences et vous verrez que vous avez des choses à en tirer. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Peut-être cette notion finalement de savoir aussi se positionner, savoir ce que vous voulez exactement dans la vie et comment dire, l'enraciner vraiment profondément en vous pour que derrière ça puisse se matérialiser. On a en autre carte, en troisième carte, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, peut-être que là, il y a cette notion où vous traînez un petit peu la patte, ou vous y mettez peut-être pas toujours de la bonne volonté. Et là, on vous dit, faut y aller, quoi. Faut y aller, et quand on y va, c'est à fond. Voilà, c'est vraiment le message que je ressens pour vous. Allez, on va retirer une dernière petite carte maintenant qu'on a eu toutes ces infos avec l'Inner Star, parce que je trouve qu'elles sont très parlantes et j'aime beaucoup cette notion de petit mantra qu'on peut se noter sur un petit bout de papier et puis se mettre de côté en visuel sur notre table de chevet, sur notre frigo. Et vraiment, ça peut être intéressant justement avec toute cette notion de pensée positive, de loi d'attraction. Alors, lesquelles je prends? Eh bien, je prends celle-ci, puisqu'elle s'est retournée. Évolution essentielle. Et les deux qui s'étaient retournés avant, c'était soyez votre source d'inspiration et les cycles naturels de la vie. Alors, je vais prendre mon petit bouquin et je vais vous lire justement ce qui est en lien avec... Ah bah, je tombe dessus directement. Ce qui est en lien avec cette carte. Évolution essentielle. Nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté. Mais, tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un meilleur avenir. Je trouve ça très très parlant parce que vraiment ça regroupe tout ce qu'on a vu dans le tirage, cette notion de nouveau chemin, d'introspection, de bilan, de choix à faire. Ce choix, c'est vous vraiment qui devez vous positionner pour moi, savoir quelle direction vous voulez prendre. Mes affirmations, donc petit mantra que vous allez pouvoir vous noter. Mes expériences m'ont forgé. Je suis reconnaissante des épreuves franchies et n'ai pas fini d'apprendre. Effectivement, de toute manière, je ne sais pas si un jour on peut se permettre de dire qu'il y a un point final à l'apprentissage. Je pense que jusqu'au bout de notre incarnation sur Terre, nous allons apprendre toujours plus de nouvelles choses sur nous, sur les autres, sur la vie en règle générale. Voilà mes amis Capricorne, écoutez, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Bisous.